Bien, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, c'est toujours un privilège et un honneur, une grâce pour moi de pouvoir partager le pain de vie. Et cette grâce que le Seigneur me fait aujourd'hui, je lui remercie également. Et ce matin, c'était quelqu'un d'autre qui était prévu, Marceline. Elle n'est pas là pour des raisons, elle a dû s'absenter. Elle m'a demandé de venir, donc d'accepter pour pouvoir être devant vous. Et cet incident me permet de vous dire que le retour de Christ sera un petit peu semblable. C'est-à-dire, alors que nous attendions autre chose, des choses habituelles qui se répètent, tout à coup, il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose que nous ne pensions pas, et voilà, c'est arrivé. Alors que nous continuons notre vie habituelle, dès le matin, on regarde le ciel, et puis le soleil brille en ce moment, pas de nuages, et chacun pense à ce qu'il pourra faire dans cette journée. Tout à coup, tout au bout, là, quelque part dans l'infini, on aperçoit quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qu'on n'a jamais vu et quelque chose qui semble s'approcher de la terre. Quelque chose qui, d'une façon inhabituelle, le monde entier, la terre entière est en train d'avoir les yeux fixés sur le même événement. Et quelque chose qui brille au lointain, qui vient de plus en plus s'approcher de la terre, qui commence par éclipser même le soleil dans toute sa gloire, tout à coup, ceux qui l'attendent, ils se réjouissent. Mais les autres se demandent, mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est ainsi que, d'une façon inhabituelle, alors que nous continuerons à vivre nos habitudes, à faire nos occupations, tout à coup le Seigneur viendra et nous dirons, Seigneur, mais il y a encore des prophéties qui doivent s'accomplir. Il y a encore des choses qui ne se sont pas passées. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pour cela que le Seigneur nous dit d'être prêts à chaque jour parce que nous ne savons pas le moment de son retour. Ce matin, mes frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai eu l'occasion de découvrir depuis que je suis en retraite, vous voyez. Il n'est jamais trop tard de découvrir des choses nouvelles. Et j'ai pu découvrir ce sujet qui m'a passionné. C'est un sujet qu'il faudrait vraiment revoir, reméditer, parce qu'il est essentiel. Un sujet dont on ne parle pas beaucoup, parce que je ne l'ai pas beaucoup entendu durant que j'étais pasteur moi-même. Le plan initial de Dieu en créant l'homme. Le plan initial. Quelle était la raison, l'objectif de Dieu en créant la terre et l'homme ? J'ai entendu beaucoup de choses, mais je n'ai jamais réfléchi sérieusement à cela. Quel était le plan initial de Dieu en créant le couple humain ? Il est important, mes frères et mes sœurs, mes amis, de connaître notre origine, de savoir l'objectif de Dieu en créant notre terre et plus spécialement la race humaine. Il est capital de découvrir la raison d'être de notre existence, de notre destinée, pour savoir comment je dois vivre sur cette terre. Ne pas savoir d'où on vient, c'est ignorer où on va, et quand on ne sait pas où on va, on arrive toujours ailleurs, c'est-à-dire nulle part. Il est important de savoir d'où je viens pour savoir où je dois aller, l'objectif de la vie. Et oublier son passé, eh bien, on ne sait pas où aller. Alors on peut imaginer dans le temps éternel, parce que le temps n'existait pas à cette époque-là, on peut imaginer dans ces cieux infinis les innombrables êtres célestes que Dieu a créés. Il y en a tellement qu'on ne sait pas. J'ai lu dans Ellen White une fois l'histoire d'Enoch. C'est passionnant. Enoch qui nous a quittés il y a quelques millénaires déjà. Et Ellen White va dans une vision visiter une planète où il y avait Enoch. Ellen White parle avec Enoch, qui était sur cette planète avec des êtres, on ne sait pas comment ils sont, il ne décrit pas. Et Ellen White demande à Enoch, mais qu'est-ce que tu fais ici ? C'était une planète qui avait 7 lunes. Enoch lui dit, eh bien, je suis de passage avec mes frères et sœurs célestes, en attendant mes frères et sœurs de la terre qui doivent me rejoindre. Il est déjà là-bas. Enoch attend. Pour lui, le temps n'existait pas.
Et on ne sait pas combien de personnes Dieu a créé avant la terre, les innombrables célestes, pour partager l'éternité avec Dieu, pour l'adorer, pour le vénérer, l'aimer. Dieu avait déjà d'innombrables fils et filles pour admirer sa puissance, sa sagesse, ses œuvres, mais aussi pour admirer son caractère, son amour, sa justice, ses lois, l'harmonie, le bonheur qui régnait partout dans l'infini. Dieu avait déjà beaucoup de personnes. Alors pourquoi créer encore la terre avec les êtres célestes? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Quel était l'objectif de Dieu en nous créant, nous humains, et plus spécialement le couple humain, homme et femme? Le couple humain a toujours été un homme et une femme. Bibliquement, ça n'a jamais changé et ça ne changera jamais. Ellen White parle du plan originel de Dieu à plusieurs reprises dans ses ouvrages, le plan originel, et du plan de la rédemption en les distinguant. Dans le livre des Méditations avec Dieu chaque jour, à la page 354, elle dit « La terre originellement remise à l'homme comme son royaume, livrée par lui entre les mains de Satan, et si longtemps détenue par cet ennemi redoutable, a été reconquise par le vaste plan de la rédemption. Tout ce qui avait été perdu par le péché est reconquis. Le plan originel de Dieu, lorsqu'il a créé la terre, est réalisé. Celui-ci est désormais la demeure éternelle des rachetés. » Dans ce passage, Ellen White fait la distinction entre le plan originel de Dieu et le plan de la rédemption. Ce sont deux plans différents. Dans Éducation, à la page 216, Ellen White déclare, écoutez bien, « La Bible est son propre interprète. Avec la parole de Dieu, nous avons l'interprète le plus parfait. » C'est important de lire d'autres ouvrages, des commentaires, des théologiens qui parfois sont même athées, je dois vous le dire. C'est pour ça qu'aller sur Internet et puis trouver on peut tomber sur n'importe quoi et on peut aller n'importe où. Il faut qu'on soit très prudent. La Bible est son propre interprète. Celui qui étudie la Bible doit apprendre à connaître le thème central du Saint-Livre. Écoutez bien, le thème central, le plan originel de Dieu pour le monde, premièrement. La montée du grand conflit, deuxièmement, l'œuvre de la rédemption. Dans ce passage, Ellen White parle de trois éléments. D'abord, le plan originel de Dieu en créant l'homme avant le péché, la montée du grand conflit avec Satan qui s'est rebellé au ciel et qui continue sur terre, et le plan de la rédemption pour racheter l'homme après le péché. Il y a bien trois éléments différents. Le plan de la rédemption, nous le connaissons bien. On l'étudie en long et en large dans l'école du sabbat, dans les ouvrages d'Ellen White, dans beaucoup de domaines. Mais le plan initial de Dieu, en créant la race humaine, nous le connaissons très peu, pour ne pas dire pas du tout. Nous n'en parlons presque jamais, et pour cause, ça ne nous a pas vraiment interpellés. Et depuis que je me suis, que j'ai découvert ça, il y a toute ma conception qui a changé. J'ai malheureusement pas connu cela avant, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être un temps pour tout, je ne sais pas. Mais c'est important de comprendre que ce que je vais vous dire ce matin est capital. La Bible nous dit pourquoi Dieu nous a créés. Ésaïe déclare que Dieu nous a créés pour sa gloire. Paul nous dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. La race humaine fut créée pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu, pour vivre éternellement en présence de Dieu, dans la gloire de Dieu éternelle. Mais en quoi consiste le fait de glorifier Dieu devant l'univers et les êtres célestes qui existent déjà? Jésus déclare dans Jean 15 que nous glorifions le Père céleste lorsque nous manifestons l'amour de Dieu et envers nos semblables. Glorifier Dieu se manifeste donc dans notre relation d'amour avec Dieu,
d'amour dans le couple homme et femme, dans le foyer entre parents et enfants, à l'église, entre les frères et sœurs, et partout où je suis. Glorifier Dieu, c'est manifester cet amour que Dieu a mis dans mon cœur envers Dieu et envers tous mes semblables, partout où ils se trouvent. La Bible révèle en partie pourquoi nous avons été créés, notre raison d'exister, même s'il y a peu de passages qui en parlent. Il y a un passage qui vous a été lu tout à l'heure, dans Romains 8, verset 29, que, si vous voulez bien reprendre avec moi, et qui nous dit notre raison d'exister, d'avoir été créé. Dans Romains 8, verset 29, la Bible parle de nous, des croyants, de nous qui sommes assis là ce matin et qui avons accepté déjà le plan que Dieu nous propose. Dans Romains 8, verset 29, il est dit que ce que Dieu a connu d'avance, il n'y a pas de prédestination, il y a une préconnaissance. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. À quoi avons-nous été prédestinés? À être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né, etc. Nous avons été, mes frères et sœurs, prédestinés à ressembler à l'image de Jésus-Christ. En grec, c'est le mot symorphos, être semblable, similaire, conforme à Jésus-Christ, à être configuré, devenir conforme, reproduire l'image de Jésus-Christ, le caractère de Jésus-Christ. Nous avons été prédestinés. Nous n'avons pas le choix. Du moment que j'ai accepté Jésus-Christ, que j'ai accepté de vivre avec Jésus-Christ, j'ai accepté que Dieu, en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, me rend conforme à Jésus-Christ. C'est simple. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. J'ai été prédestiné à ça, je n'ai pas le choix. Si j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai accepté que Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, me rend conforme, me transforme mon caractère à lui ressembler de plus en plus. Dans Éphésiens 1, s'il vous plaît, versets 4 et 5, c'est un autre passage très similaire. Éphésiens 1, versets 4 et 5, en Christ, toujours en Jésus-Christ, parce qu'en dehors de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il n'y a rien. Il n'y a que l'illusion de ceux qui croient, mais il n'y a rien. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. De la même façon que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde à être semblables à Jésus-Christ, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Avant la fondation du monde, Dieu nous a déjà élus comme enfants pour que nous soyons saints et sans reproche, c'est-à-dire que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Les textes sont sans ambiguïté, mes frères et sœurs. Le plan de la rédemption concerne Dieu et l'humanité. Le plan de la rédemption concerne Dieu. Concernant Dieu, cela veut dire le rétablissement de la justice et de l'amour et du caractère de Dieu. Parce que la justice, l'amour et le caractère de Dieu ont été salis par la révolte de Satan. Et le plan de la rédemption doit rétablir la justice de Dieu, l'amour de Dieu et le caractère de Dieu. Mais concernant l'humanité, ce même plan de la rédemption, ça veut dire qu'il doit faire le rachat et le salut de l'homme avec le changement de mon caractère pour ressembler à Jésus-Christ. Le rachat, c'est le plan de la rédemption, ce n'est pas seulement le rachat, c'est aussi le changement de mon caractère pour ressembler à Jésus-Christ. Ça fait partie de ce même projet de Dieu. Mais à l'origine, avant le plan de la rédemption, Dieu avait un autre projet pour nous, mes frères et sœurs. C'est ce projet initial de Dieu qui nous permet de mieux comprendre notre raison d'exister et de vivre sur cette terre en tant que race humaine, créée à l'image de Dieu, en tant que couple et famille et Église.
Paul nous a dit qu'à l'origine, nous avons été destinés à devenir semblables, conformes, similaires à l'image, au caractère de Jésus-Christ. Alors pourquoi, pour qui Dieu avait-il besoin de créer les êtres humains pour représenter, révéler son caractère? Dans Éphésiens 3, nous avons un autre passage qui nous parle clairement, versets 8 à 10. Et là, c'est l'Église qui est concernée, c'est-à-dire nous qui sommes là, mes frères et sœurs. Ce passage nous parle à nous ce matin. Dans Éphésiens 3, versets 8 à 11, Paul parle de la richesse insondable de Christ. La richesse insondable de Christ, de mettre en lumière pour tous, de mettre en lumière la richesse insondable de Christ, la réalisation du mystère caché de tout temps en Dieu, le Créateur de tous, afin que, lisez bien avec moi, afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par qui? Par l'Église. Vous avez bien lu, mes frères et sœurs? Il est dit que la sagesse de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, dans sa grande diversité, non seulement la sagesse de Dieu, mais dans sa grande diversité, soit maintenant, aujourd'hui, portée par l'Église à la connaissance des principats, des autorités dans les lieux célestes, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ. Paul parle ici des richesses insondables de Christ que Dieu veut mettre en lumière pour tous, afin que la sagesse de Dieu dans sa grande diversité soit connue dans les lieux célestes. Voilà le projet éternel de Dieu réalisé en Christ, mais porté par l'Église à la connaissance des êtres célestes et aussi des êtres humains, bien sûr, puisque nous vivons sur terre. Dieu veut que tous les êtres célestes, les anges de Dieu, ainsi que les démons avec Satan, connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez, mes frères et sœurs, quel honneur Dieu nous fait, quel privilège nous avons, quelle responsabilité nous avons. Chaque disciple de Jésus, le couple ou le foyer chrétien, l'Église avec les fidèles, nous avons tous un rôle à jouer pour faire connaître Dieu et son caractère, sa sagesse, dans sa grande diversité autour de nous. Voilà le plan initial pour l'humanité, le couple et le foyer humain, et aujourd'hui pour l'Église, qui reste toujours valable. Ellen White dit dans Patriarche, à la page 10 et 11, elle déclare « Le Fils unique de Dieu n'est qu'un avec le Père éternel, un par nature, un par son caractère, un dans ses desseins. Il est le seul être qui puisse rentrer dans tous les conseils et partager toutes ses pensées. C'est par son Fils que Dieu a créé tous les êtres célestes. À la base du gouvernement de Dieu se trouvait une loi juste, d'amour, sublime, assurant le bonheur de tous. Aussi longtemps que régna dans l'univers de Dieu cette obéissance, la paix fut parfaite. Aucune note discordante ne troublait les harmonies célestes. Il y avait l'harmonie céleste dans l'univers infini. Tout était parfait. Il y a eu dans l'éternité un moment où Dieu décida dans son conseil, dans la triade, dans la famille de Dieu, de créer la terre, de créer l'homme et le couple humain à son image. Et cette création nouvelle avait un objectif précis. C'était longtemps avant le péché. Ellen White déclare dans la revue adventiste anglaise, février 1902, « En créant l'homme, Dieu introduisit dans l'univers un ordre nouveau et distinct et son intention était de donner à l'univers une vue de l'intérieur de sa propre nature et de son propre caractère. » En créant l'homme, l'humanité, Dieu voulait, il a introduit quelque chose de nouveau dans l'univers qui n'existait pas, et son intention était de donner à l'univers, à ses êtres célestes, une vue de l'intérieur de sa propre nature,
de son propre caractère pour que l'univers puisse connaître davantage qui il est, comment il est. Le plan initial de Dieu pour l'homme était de démontrer sa nature et son caractère à travers la vie, le comportement d'Adam et Ève et de leurs descendants. Les relations de couple entre Adam et Ève, puis les relations de famille, parents, enfants, inconnus des anges, allaient servir de base à cette démonstration de son caractère d'une façon différente, puisqu'elle était inconnue des êtres célestes. Et Dieu va créer l'homme, le couple, pour permettre aux anges de le connaître, lui, différemment. Dans ce contexte d'abnégation, de dévouement, du renoncement, d'amour désintéressé dans le couple et la famille, cette attitude nouvelle allait faire comprendre à l'univers et aux êtres célestes ce qui se passait dans la triade divine entre les trois personnes de la divinité où règne un amour désintéressé, l'unité et l'harmonie parfaite, l'abnégation totale, l'humilité, la douceur et le désir de vouloir uniquement le bien de ces êtres créés. Ellen White, dans Patriarche, à la page 23 22 et 24, déclare, et ça répondra à un certain nombre de questions que nous posons par rapport à nous aussi et notre création. L'homme devait porter l'image de Dieu, aussi bien physiquement que par son caractère. Vous avez bien entendu? On se demande si nous avons été créés à l'image de Dieu physiquement. Eh bien, Ellen White déclare que l'homme devait porter l'image de Dieu, aussi bien physiquement par son caractère. Sa nature était en harmonie avec la volonté du Créateur. Son intelligence pouvait s'élever jusqu'aux choses divines. Ses affections étaient pures, ses appétits et ses passions. Il n'y a aucun mal d'avoir des appétits et des passions, étaient sous l'ascendant de la raison. Il était saint, heureux, de porter l'image de Dieu et parfaitement soumis à sa volonté. C'était comme ça que Dieu a créé l'homme au départ. Dieu a créé les êtres humains dans un but précis, pour permettre aux anges et aux êtres célestes de comprendre toujours plus profondément le caractère de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Malheureusement, un ange jaloux de ce plan, pour n'avoir pas été consulté, a incité les êtres célestes à se révolter contre leur Créateur. Ellen White parle toujours dans Patriarche, à la page 11, il y eut un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. Il a perverti la liberté que Dieu a donnée. Le péché naquit dans le cœur d'un ange auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le plus d'honneur et de gloire. Ainsi, avant même sa création, l'homme qui allait servir de démonstration au caractère de Dieu se trouva déjà pris dans la lutte entre le bien et le mal. Quelque chose que Dieu n'a pas souhaité. L'homme avait désormais une énorme responsabilité. Merci. L'homme avait désormais une énorme responsabilité. Il devait refléter par sa vie le caractère de Dieu et démontrer qu'on peut aimer Dieu pour lui-même, gratuitement, d'une manière désintéressée, et montrer que Dieu a raison et que Satan a tort. L'homme devient juge entre Dieu et l'homme. Il devient juge entre Dieu qui est accusé et Satan l'accusateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de notre responsabilité, mes frères et sœurs. Et pendant les 1000 ans, nous aurons beaucoup de choses à revoir par rapport à ce jugement, justement, qui est là pour justifier Dieu, qu'il a toujours été juste et amour. Il y aura bien des choses que nous allons découvrir. Satan accuse Dieu et lui dit, « Tu crois que Job, tu crois que Abraham, Pierre, Paul t'aiment pour toi-même? Mais tu te trompes. Il t'aime pour les biens que tu lui donnes la vie, la sécurité.
Satan accuse l'Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous ce matin. Il dit, tu crois qu'un tel dans l'Église, il t'aime? Tu te trompes, Dieu. Il t'aime uniquement parce que tu les bénis. Tu leur donnes des avantages, la protection, la vie éternelle. Ils t'aiment uniquement pour ce qu'ils ont. Et nous sommes là pour justifier justement que Dieu est digne d'être aimé pour ce qu'il est. Nous sommes là pour démontrer que Dieu, eh bien, il a toujours eu raison et que Satan a tort et que nous ne voulons pas du royaume de Satan. C'est pour ça que nous avons choisi Jésus-Christ. Or, la seule loi valable dans le gouvernement de Dieu, c'est l'amour qui pousse à l'abnégation, au sacrifice pour le bien des autres. C'est pour ça que Jésus, qui était l'égal de Dieu, par amour pour nous, va quitter sa gloire. Il va quitter tous ces avantages qu'il a et il va venir dans ce monde pour se sacrifier pour nous parce qu'il nous aime. Imaginons la confiance que Dieu avait placée dans l'homme en le créant. Il voulait que l'homme reflète son caractère. Il voulait que l'homme puisse démontrer que Satan a tort. Et imaginons, frères et sœurs, la déception, la douleur de Dieu quand l'homme choisit Satan et il passe à côté de ce plan initial de Dieu. Alors Dieu doit déclencher un autre plan pour récupérer l'humanité, le plan de la rédemption ou du rachat de l'homme perdu. Et il va devoir payer le prix fort, le prix infini, le prix de son Fils unique. Ce plan a coûté énormément Dieu. Mais malgré le péché de l'homme, le plan initial de Dieu pour l'humanité est incomparable aujourd'hui pour l'Église de Dieu. Nous trouvons cela dans le psaume 33, verset 11. Dans le psaume 33, verset 11, le psalmiste nous dit que les desseins de l'Éternel subsistent toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Donc Dieu, quand il fait des projets, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête parce que le péché est là. Son projet continue avec ceux qui veulent rentrer dans son plan. Dieu a manqué son objectif avec Adam et Ève et leurs enfants, malheureusement. Alors Dieu va choisir d'autres êtres qui sont disponibles. Il va choisir Abraham, le peuple d'Israël, pour continuer cet objectif. Il leur dit, vous serez pour moi des hommes saints, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs, des témoins. Malheureusement, le peuple d'Israël va aussi rater l'objectif de Dieu. Alors, Jésus va venir pour révéler le défi, pour révéler le caractère du Père devant l'univers infini, pour racheter la race perdue et atteindre l'objectif de Dieu. Jésus est le seul qui a réussi. Après Jésus, Dieu poursuit son objectif avec son Église. Et c'est là que nous sommes de nouveau concernés, mes frères et sœurs. Dieu poursuit son objectif avec nous, qui sommes là. Dans 1 Corinthiens 4, verset 9, il y a un passage merveilleux et qui nous dit justement où nous en sommes aujourd'hui. « 1 Corinthiens 4, 9 » L'apôtre Paul écrit, il dit « Car Dieu, il me semble, nous a exhibés, nous, les apôtres, à la dernière place, comme des condamnés à mort. Nous avons été offerts en spectacle au monde, aux anges et aux humains. » Nous ne sommes pas conscients, mes frères et sœurs, que nous sommes dans un théâtre. Nous sommes là, il y a des spectateurs autour de nous. Il y a l'univers entier qui s'intéresse à nous. On a du mal à imaginer ça. Il y a les anges de Dieu, il y a aussi les démons, malheureusement, qui sont là, tout autour. Il y a les hommes qui nous entourent, nous sommes au spectacle aux humains, dans cette église, mais aussi là où nous travaillons, dans la rue. Partout, nous sommes en spectacle. L'église de Dieu est en spectacle au monde, aux anges, aux humains, aux démons. Et l'église est là pour refléter le caractère de Dieu. L'Église est là pour réaliser le projet initial de Dieu, pour refléter son caractère et démontrer à tous que c'est Dieu qui a raison parce que nous l'avons choisi.
Et c'est cela qui va attirer avant tout les incroyants à Dieu, aussi étonnant que cela puisse être. Voilà notre raison d'exister en tant qu'Église et enfants de Dieu. Vivre sur cette terre pour refléter le caractère de Christ, ressembler de plus en plus à Jésus par notre vie et par cela attirer les gens à Jésus-Christ. Tous ceux qui composent l'Église de Christ sont donc concernés. Que je sois célibataire, que je sois divorcé, que je sois en couple, que j'ai un foyer ou pas, que j'ai des enfants ou pas, du moment que je fais partie de l'Église de Christ, je suis concerné par ce plan initial de Dieu. Je suis concerné. Personne n'a des excuses pour dire « moi, je ne peux pas être concerné ». Quand est-ce que Dieu va enfin réaliser ce projet initial? Paul affirme, et c'est une promesse, que Jésus va faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, mais sainte et sans défaut. S'il n'y avait pas ces promesses, mes frères et sœurs, je vous avoue qu'en me regardant, je n'ai pas d'espoir. Mais quand je regarde les promesses de Dieu, je me dis que s'il a promis, s'il y a une prophétie là-dessus, c'est qu'il va le faire. Ce texte de Paul est une prophétie, une promesse. Et ça veut dire que quand Jésus reviendra, par la puissance du Saint-Esprit, il va réaliser dans ceux qui veulent ce qu'il a défini au moment de son retour. Et c'est une condition même pour son retour. Jean précise qu'au retour de Christ, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le saurai. Dans 2 Thessaloniciens 1, on va lire ce passage, versets 7 et 10. Là, l'apôtre Paul nous parle de Jésus-Christ. Jésus est là, mes frères et sœurs. Il est là dans sa gloire. Il est là, il vient. Et nous, son Église, nous sommes là aussi, prêts à monter avec lui dans les cieux. Comment est-ce que nous serons à ce moment-là? Eh bien, voilà comment la Bible nous parle. Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 7, il est dit de vous donner à vous, vous qui êtes dans la détresse, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges. Jésus reviendra du ciel avec ses anges. Verset 10, quand il viendra pour être comment? Glorifié dans ses saints et reconnu avec étonnement dans tous ceux qui auront cru. Quand Jésus reviendra des cieux, mes frères et sœurs, pour nous chercher, chaque disciple de Christ, l'Église de Christ dans sa totalité, on pourra admirer dans chaque croyant le caractère de Jésus. On reconnaîtra en Jésus le caractère. De la même façon qu'on a reconnu quand les premiers disciples étaient là, pour dire qu'ils étaient avec Christ, on les appelait Christianos. De la même façon, on reconnaîtra qu'on était avec Christ, qu'on est avec Jésus. Notre caractère reflètera celui de Jésus-Christ. Et ça attirera à Jésus des masses. Dans les paraboles de Jésus, à la page 51, il va être écrit, j'aimerais que vous puissiez bien écouter attentivement ces paroles, c'est une prophétie. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, lorsque le caractère de Jésus sera parfaitement reproduit dans ses disciples, Jésus reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Lorsque le caractère de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, sera reproduit dans les disciples, dans son Église, dans chaque croyant, dans chaque disciple, Jésus reviendra pour nous réclamer comme sa propriété exclusive. D'après les prophéties bibliques, l'Odyssée, c'est la 7e et dernière église sur terre. Il n'y a pas de 8e église, mes frères et sœurs. Pendant des siècles, il y a eu des églises, il y a eu des réformes, il y a eu des personnes qui n'étaient pas contentes et qui sont parties d'une église à l'autre pour réformer. C'était le plan de Dieu. Jusqu'à la 7e église.
la dernière. D'après la Bible, il n'y aura pas une ultime Église. D'après la Bible, l'Église adventiste est la seule qui correspond aux critères bibliques de la dernière Église. L'époque, 19e siècle, après les 2300 soirées matin, avec la purification du sanctuaire. Et puis les critères, ils gardent les commandements de Dieu, y compris le 4e, avec le repos du 7e jour, et le témoignage de Christ, qui est l'esprit de la prophétie, avec Ellen White. Nous sommes la seule Église qui correspond aux critères parfaitement de ce que Dieu a voulu. L'Église adventiste a été organisée en 1863, il y aura bientôt 160 ans. Nous sommes actuellement 21 millions de membres dans le monde. À chaque minute qui passe, il y a un nouveau baptisé dans l'Église adventiste. Environ 1 million par an. Cependant, malheureusement, parallèlement, en 50 ans, les 50 dernières années environ, quand j'ai lu ça, je suis tombé assommé. Il y a eu environ 14 millions de personnes qui ont quitté l'Église. Sur 10 baptêmes, il y en a 4-5 malheureusement qui quittent l'Église, plus ou moins vite. 1 million de baptêmes par an actuellement. D'ici 100 ans, nous serons peut-être 100 millions, 150 millions, que sais-je. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer encore. Supposons, mes frères et sœurs, que nous rentrons dans le plan de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? J'aimerais que vous écoutiez bien maintenant. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas du rêve, c'est ce que Ellen White a dit. Supposons qu'avec les mêmes personnes, les mêmes efforts que nous faisons, parce qu'il ne s'agit pas de ne plus rien faire et de prier pour que ça pousse sans planter, les mêmes efforts que nous faisons maintenant, avec les mêmes dons que Dieu nous a donnés. Supposons qu'avec les mêmes efforts, nous acceptons le plan de Dieu. Ellen White le dit dans Testimony volume 9, page 189. Si nous voulions nous humilier devant Dieu, c'est le côté le plus dur. Si nous voulions nous humilier devant Dieu, et si nous étions aimables, courtois, sensibles et compatissants, ce n'est pas grand-chose apparemment, c'est tout un projet de vie. Si nous voulions nous humilier devant Dieu, et si nous étions aimables, courtois, sensibles et compatissants, il y aurait 100 conversions à la vérité là où il n'y en a qu'une. Est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que nous avons bien entendu ce que je viens de lire? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ellen White. Si nous voulions nous humilier devant Dieu, si nous étions aimables, courtois, sensibles et compatissants, il y aurait 100 conversions à la vérité là où il n'y aurait qu'une. En regardant sur moi, sur l'Église actuelle, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce qui va se passer. Au stade actuel, après 160 ans, nous sommes 21 millions de membres, avec 1 million de baptêmes par an. Nous allons peut-être continuer à tourner dans le désert. En acceptant le projet de Dieu, en nous humiliant pour demander à Dieu de nous remplir de son esprit, nous rendre aimables, courtois, sensibles et compatissants, autrement dit, de reproduire le caractère de Christ en nous, une année après, nous serions 100 millions. Ellen White nous dit que là où il y a une âme, il y aurait 100 à la conversion. Mes frères et sœurs, je crois que Dieu va finir son œuvre d'une façon inattendue. Parce qu'en regardant sur nous, honnêtement, c'est impossible. Si on continue comme ça, dans 100 ans, nous serons 100 millions, 150, peut-être 200, sur 9 milliards de personnes. C'est-à-dire pas grand-chose, honnêtement. Et combien de siècles encore faudrait-il que ça dure? Je ne sais pas. Mais si l'Église prend conscience un jour, dans son ensemble,
si nous prenions conscience que Dieu a aussi un projet pour nous et que nous continuons avec les mêmes efforts que nous faisons, de nous humilier devant Dieu, d'accepter que Dieu nous rend aimables, courtois, sensibles et compatissants, l'œuvre de Dieu va devenir foudroyant. En une année, 100 millions, en 10 ans, 1 milliard, c'est la fin. Ce n'est pas l'utopie ce que je vous dis là. La Bible nous dit que c'est quelque chose qui est faisable. Et ça peut se faire très vite, très rapidement, mais pas par nous-mêmes. La Bible nous dit que ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Vous voyez le projet de Dieu, mes frères et sœurs? J'ai visité le mur de Berlin avec ma fille, à l'époque, elle était jeune, juste l'été après sa chute. Ça faisait des décennies que ce mur était là, infranchissable. On ne pouvait rien faire. Des millions ont essayé de traverser. Des milliers sont morts. En une nuit, le mur est tombé. Mes frères et sœurs, je ne sais pas dans combien de temps Jésus reviendra. Mais il faut que nous comprenions que ça peut être très rapidement, avec ou sans nous. Et j'espère que ça sera avec nous tous. Comment Dieu va-t-il réaliser ce projet? Vous connaissez le texte par cœur comme moi dans 2 Corinthiens 3, 18. Vous le connaissez bien. 2 Corinthiens 3, 18. Il dit que nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous tous qui prenons le temps chaque jour pour contempler Jésus, pour contempler son caractère, sa gloire, et qui ne nous contentons pas seulement de le contempler, mais qui demandons à Dieu qu'il puisse nous transformer par son esprit pour ressembler à lui, eh bien nous sommes transformés en cette même image par l'Esprit de Dieu. C'est tellement simple, mais nous sommes occupés à tellement d'autres choses. C'est tellement simple, frères et sœurs, de prendre le temps seul, quand on est seul, en famille, quand on est en famille, à l'église, pour ceux qui n'ont pas d'autre chose, qui peuvent venir, pour venir contempler ensemble la gloire de Christ, contempler le caractère de Christ, et demander à Dieu qu'il puisse reproduire ce caractère par le Saint-Esprit en nous. Et la Bible nous dit qu'il va le faire. Ellen White nous dit, dans Ministère évangélique, à la page 497, il nous faut entrer en contact avec Dieu pour que nous soyons pénétrés de son esprit. D'abord, je rentre en contact avec Dieu et je veux demander à Dieu de me pénétrer et remplir de son esprit, qui nous rendra capables d'entrer en rapport avec nos semblables. D'abord, c'est la première chose. Et lui nous rendra capables de pouvoir entrer en rapport avec nos semblables. Persévérez dans la prière, Ministère évangélique, page 34. Là est le secret de votre réussite. La puissance vient de Dieu. Le contact avec Dieu nous rend capables de rentrer en relation avec nos semblables et il va changer, transformer notre caractère. Il va nous rendre mûrs, prêts pour le retour de Christ. Voilà le plan initial de Dieu pour moi en tant qu'homme, couple, Église. Nous existons en tant qu'humains, couple, famille, Église de Christ, pour étonner les anges et les hommes et leur permettre aux humains de mieux connaître le caractère de Dieu, la triade divine, et les attirer à Jésus-Christ. La question qui se pose, mes amis, et que je me pose, est-ce que ma vie étend les anges dans le bon sens ou les déçoit?
Il ne s'agit pas ici de se culpabiliser pour obéir, nous devons, d'avoir peur de son salut éternel ou de s'activer pour faire d'autres choses, pour se donner bonne conscience. Mais il s'agit d'avoir une relation authentique avec Dieu, qui par son esprit, peu à peu, va reproduire le caractère de Christ en moi, dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Je dois toujours garder cette paix et cette joie du salut en Dieu. Pour tous ceux qui ont voulu commencer par la nouvelle naissance avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas reproduire en nous cela si nous ne sommes pas nés de nouveau. Notre erreur, mes frères et sœurs, et l'erreur du christianisme en général, c'est de voir Jésus à travers les miracles, les guérisons, sa vie sans péché. Cela, c'est son œuvre, ce n'est pas son caractère. En ce qui concerne les péchés, ce sera toujours la justice, la sainteté de Christ qui nous couvrira. Elle restera ma garantie jusqu'à la fin du monde, même pendant les 7 dernières plaies. En ce qui concerne notre caractère, à partir de la nouvelle naissance, si nous laissons le Saint-Esprit réaliser son œuvre en nous, puisque nous sommes nés d'eau et d'esprit, le Saint-Esprit nous fera ressembler de plus en plus à Jésus jusqu'à son retour. Et nous continuerons de grandir dans l'éternité. Nous n'égalerons jamais Dieu dans sa sainteté, mes frères et sœurs. Mais durant l'éternité, nous progresserons dans cette sainteté de Dieu. On l'apprécierons toujours davantage parce que nous serons avec lui, nous le verrons tel qu'il est. Mais nous ne viendrons jamais de Dieu. Ça, c'était la ruse de Satan. Nous allons progresser de plus en plus à ressembler à Dieu pendant l'éternité, mais sans jamais y parvenir. En quoi consiste le caractère de Jésus ? C'est important que je vous dise quelques mots. Jésus définit son caractère, il se définit comme humble et doux. Si nous voulions avoir de l'humilité, c'était le caractère de Christ. Il était humble et doux. Jésus parle de son caractère dans les béatitudes. Nous n'avons peut-être jamais fait attention, mais lorsque Jésus parle des béatitudes, il parle de son caractère. Il était un mendiant d'esprit de Dieu pour réaliser l'œuvre de Dieu. Jésus se réclamait toujours de l'esprit de Dieu. Il consolait les affligés. Il procurait la paix, c'était le prince de paix. Il était débonnaire, charitable, généreux, sensible, miséricordieux. Il avait faim et soif de réaliser la volonté de Dieu. Il avait le cœur pur. Il était persécuté et outragé pour la justice et la fidélité envers Dieu. Les béatitudes, c'est l'accomplissement du caractère de Jésus. Paul parle du caractère de Jésus dans Corinthiens 13. Jésus était patient, plein de bonté, non envieux. Jésus ne se vantait pas, il n'était pas orgueilleux. Jésus était honnête, il cherchait l'intérêt des autres, il ne s'irritait pas. Jésus ne soupçonnait pas le mal, il ne se réjouissait pas de l'injustice. Jésus était disposé à tout pardonner aux pécheurs, et aujourd'hui aussi. Jésus croit tout possible, il croyait dans l'être humain. Jésus espère tout et il supporte tout. En Corinthiens 13, c'est le caractère de Christ. Ailleurs, Paul évoque le caractère de Jésus en relation avec le Saint-Esprit. En Jésus, le Saint-Esprit a pu produire pleinement son fruit. Jésus était la manifestation et la réalisation de l'amour de Dieu. En Jésus s'est manifestée la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise. Il vivait le fruit de l'Esprit. Il était. Lorsque Paul nous invite à voir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il nous demande d'avoir son caractère. Jésus n'a rien fait par esprit de parti, pour vaine gloire. Jésus a considéré nos intérêts avant les siennes. Il était Dieu. Il aurait pu ne jamais quitter sa gloire éternelle, sa félicité pour nous. Mais il a considéré nos intérêts avant les siennes. Il s'est dépouillé de lui-même. Il est devenu esclave de Dieu. C'était la condition, évidemment, pour pouvoir nous sauver. Et c'est la condition pour que Dieu nous élève dans sa gloire. Voilà le projet que Dieu a eu depuis l'éternité pour nous, la race humaine.
c'est de lui ressembler de plus en plus et de refléter son caractère. Nous voudrions avoir la puissance de Jésus, avoir la force de faire des miracles, des guérisons, vivre sans péché, mais peu cherchent à ressembler à Jésus dans leur caractère. Voilà notre problème, frères et sœurs. Nous voulons la puissance. Nous voulons avoir ça pour faire. Heureusement qu'on ne l'a pas. On foudroierait plus d'un. Très vite. Seigneur, tu permets? Le feu va descendre. Tu vois comme il te méprise? Heureusement que Dieu n'exauce pas parce qu'on ne sait pas de quel esprit nous sommes animés. Mais nous cherchons peu son caractère. C'était la faute de Lucifer. Lucifer voulait la gloire de Dieu. Il voulait avoir la puissance de Dieu, mais pas son caractère. Et c'est ce que nous voulons aussi. Ellen White, dont pour mieux connaître Jésus-Christ, à la page 47 et 51, déclare, je pense que vous avez lu cet ouvrage, elle dit notre mission en tant que croyants sur cette terre est de restaurer l'image de Dieu en l'homme. Vous avez bien entendu? Notre mission est de restaurer l'image de Dieu en l'homme par la grâce abondante que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Combien nous avons besoin de connaître notre Père Céleste afin de le représenter par notre caractère. Notre mission, c'est de restaurer l'image de l'homme, l'image de Dieu dans l'homme. À la page 51, quand nous aurons l'assurance claire et lumineuse de notre salut, nous montrerons la joie, le bonheur qui sont l'apanage de tout disciple de Christ. L'influence douce et pénétrante de l'amour de Dieu appliqué dans la vie pratique sera pour l'esprit de notre prochain comme une saveur de vie. Quand nous aurons l'assurance claire et lumineuse de notre salut, la joie et le bonheur vont nous accompagner. Et cette nouvelle vie, de cet amour de Dieu qui sera appliqué dans ma vie, sera pour l'esprit du prochain comme un saveur de vie. Ça va les attirer à Jésus-Christ. Il y a bien longtemps, quelque part en Chine, dans un village perdu, il y a un missionnaire qui arrive. Et ce missionnaire commence à parler de Jésus. Il parle de son amour, de sa passion, de sa compassion, de son humilité, de sa douceur, de son pardon, de son dévouement pour les autres. Il parle du caractère de Christ à travers les évangiles. Et pendant qu'il parlait, un vieillard se lève et dit « Je connais cet homme !» Le missionnaire était tout à coup surpris. « Comment peux-tu le connaître? Jésus n'est jamais venu ici dans ce village. Il est mort, il est resté, il n'est plus sur la terre. » Et cet vieillard dit, je connais cet homme. Sa tombe est encore dans notre village parmi nous. Et alors, le missionnaire qui lui a dit, écoute, je vais bien voir cette tombe, ça m'intéresse. Et ce vieillard amène ce missionnaire sur une tombe d'un autre missionnaire qui était venu quelques décennies avant lui et qui a prêché et qui a vécu Jésus-Christ en pratique. Et tout ce que ce missionnaire parlait de Jésus-Christ, ce missionnaire vieux qui est mort, il l'a réalisé. Son caractère était celui de Jésus-Christ. Et il a fait beaucoup de bien à ce village. Et le vieillard, c'était le seul qui était encore rescapé de cette époque. Je connais cet homme. Si nous voulions nous humilier devant Dieu, si nous étions aimables, courtois, sensibles et compatissants, il y aurait 100 conversions à la vérité là où il n'y en a qu'une. C'est une promesse, mes frères et sœurs. Lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans ses disciples, en nous, Jésus reviendra pour nous réclamer comme sa propriété. Puisse Dieu réaliser cela en nous, le réaliser vite, parce que nous avons hâte de voir Jésus-Christ. Amen.